Dans les temps antiques, nos ancêtres pensaient vivre sur un monde absolument plat. L'espace était un lieu mystique, inaccessible. Aujourd'hui, nous sommes certes plus instruits, mais nous nous dessinons un cadre de vie tout aussi plan, anguleux, oubliant le plus souvent que nous vivons sur un monde bien rond, une terre baignée d'espace, où gravite désormais notre propre technologie. Pourtant, nous avons tous l'espace en tête, une attente qu'il suffit de réveiller par un simple détail. Regardez. Aujourd'hui, la Terre est vraiment malmenée. Si rien ne change, quel avenir se prépare pour nos enfants? Chacun d'entre nous peut économiser l'eau ou trier ses déchets. Mais comment protéger la planète dans sa globalité? La globalité, c'est justement l'apanage des satellites. Lointains mais ultra précis, les instruments spatiaux délivrent continuellement leur flot de données sur l'état de notre planète et sur l'impact des activités humaines. Ils nous aident à comprendre, ils éclairent nos décisions, ils en mesurent les effets. Ils prennent le pouls de la planète. L'espace est devenu la meilleure des vigies pour scruter notre monde. Vu de l'espace, la Terre est sans frontières. Pourtant, au sol, il y a toujours des conflits, des peuples qui souffrent. Et si on donnait une troisième dimension à la recherche de la paix et aux actions humanitaires? Voir, écouter notre Terre et ses tensions, permettre à la France et à l'Europe de s'informer en totale liberté, finalement, nous protéger. L'espace est désormais un enjeu de sécurité pour tous les peuples du monde. Eh oui, c'est ça la société de l'information. La nouvelle richesse du monde. J'espère qu'il y aura égalité pour tout le monde face à toute cette technologie. Santé, éducation, citoyenneté, haut débit pour tous, les solutions ne tombent pas du ciel, mais d'encore plus loin. C'est paradoxal, mais l'espace est un raccourci entre les hommes, un enjeu de fraternité en somme. Partir dans l'espace. Ça, c'est mon rêve. J'aimerais explorer d'autres mondes, ou alors envoyer des robots aux confins du système solaire. Ça pourrait être une grande coopération entre les pays. En s'affranchissant de l'atmosphère, les télescopes orbitaux nous ouvrent une grande fenêtre sur l'univers et ses lois physiques. Mais nous savons aussi envoyer des sondes bardées d'instruments scientifiques vers les planètes, vers les comètes. Ah, that's cool. Moi, je suis bien sur Terre. Je veux comprendre les origines de la vie, étudier la biodiversité, les secrets de la matière, les ressources de notre planète. Enfin, tout ça, quoi. Sous la mesure des capteurs orbitaux, la Terre nous dévoile peu à peu ses mystères, mais aussi ses caprices, ses tremblements, ses raz-de-marée. Les mœurs d'animaux en danger sont désormais mieux connues, et des plateformes originales sont proposées à nos chercheurs. Alors, imaginons notre société sans satellite. Nos connaissances dans bien des domaines deviendraient, comment dire, plus floues. Notre vision de la planète perdrait sérieusement en précision. Nos prévisions en seraient pour le moins altérées. Notre ouverture sur le monde se rétrécirait dramatiquement. Fini les balises de localisation et de sauvetage. La sécurité deviendrait plus aléatoire.
C'est pour ça qu'en France, nous avons un établissement public, le CNES, qui développe les activités spatiales. Ariane, Spot, Jason, Argos, bientôt Pléiade, Corot, Galiléo, ça vous dit quelque chose? Mais qu'importe les noms. Ce qui est important, c'est de savoir mener des programmes spatiaux innovants avec les industriels et partenaires au plan national, européen ou international. Mais ce n'est pas tout de concevoir des satellites. Il faut aussi être capable de... Allez, je vous laisse deviner. Top 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allumage. Allumage rapide, décollage. Au-delà des nuages, on l'appelle un mystère. Elle est belle, son bébé en fout là-bas. Elle est la star, il faut s'éloigner pour la voir briller. Un mystère. Elle fait des rimes, elle fait des vers, elle s'exprime dans l'univers. Elle dit ses filles, elle s'invite ma belle. Elle est mystère. Sa Majesté la Terre, on l'appelle mystère.